Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et on va aller voir quelles sont les énergies du jour ou du moment. Vous savez que les énergies glissent. Qu'est-ce que nous devons entendre, comprendre, conscientiser? Quels sont les messages que les guides veulent nous faire passer à travers les cartes? Pour ce faire, j'ai pris le Thoracle Morgane Enchanté. Alors, je ne le connais pas forcément très bien, parce que je l'utilise assez peu, mais on va tenter. Et on complétera avec le Love Oracle, pour voir d'un point de vue un petit peu plus sentimental ce qu'il en est. Voilà. Allez, merci à vous toutes et vous tous pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes, pour votre présence, tout simplement. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, ça ne coûte rien. Et plus vous interagissez avec la chaîne, plus on me mettra en avant. Ok. Alors, le monde, le cartomancien. J'ai l'impression que cartomancien, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que à travers les cartes, je vous donne certains messages. Et on peut, j'ai cette notion de signe. J'ai comme l'impression là qu'on a quelqu'un avec cette carte du monde qui s'ouvre potentiellement à tout ce qui peut être spiritualité. Donc qui va être un petit peu curieux d'aller voir ce qu'un cartomancien peut dire, qui va être un petit peu plus ouvert aux signes. Bon, au vu du cartomancien, soit il est en train de se foutre de la gueule du consultant, soit les nouvelles sont plutôt bonnes. Derrière, j'ai les aiguilles du temps. Il y a des choses qui prennent du temps. Alors, est-ce que la personne concernée prend du temps pour s'ouvrir un petit peu plus à ce domaine-là? C'est fort probable. Ce serait plutôt quelqu'un de cartésien et qui, aujourd'hui, avec cette carte du monde, va peut-être un petit peu plus se mettre dans sa bulle pour écouter les messages, pour recevoir les messages. Peut-être que c'est quelqu'un qui a consulté un cartomancien, une voyante, un médium ou que sais-je encore, et qui là est en train de se mettre dans sa bulle parce que ce qu'on lui a dit résonne énormément à l'intérieur et que la personne, que le consultant du coup, ou la consultante, est en train de s'enfermer dans sa bulle pour faire le point entre ses ressentis, ce qu'on lui a dit. On a l'arlequin là, on est en train de... Potentiellement, on est en train, avec cette carte là, vous voyez, il est en train de se regarder dans le miroir, mais le miroir est en train d'éclater en plusieurs millions de bouts de verre. Est-ce qu'on ne serait pas en train de faire éclater les masques? Est-ce qu'on ne serait pas en train aujourd'hui de vouloir se regarder, mais vraiment ouais, et avec cette carte du monde là, on est vraiment en train de s'enfermer dans une bulle pour essayer de savoir qui on est. On s'enferme dans sa bulle et on est en train de se regarder dans une glace en faisant tomber tous les faux semblants. Bon. Ok. Alors, pour parler de votre autre, je parlerai en il parce que c'est plus facile pour moi. Maintenant, vous adaptez, que vous soyez une femme, un homme, que vous aimiez les femmes, les hommes, peu importe. Moi, ça me va très bien aussi. On a le mouchoir. On est en train de mettre fin à quelque chose. Peut-être qu'on pleure face à la fin de ce chapitre. Pour certains, il y en a qui diraient c'est bon, on met un mouchoir par-dessus. Peut-être qu'il y en a qui veulent cacher en fait des choses. Mais avec ce qu'on avait à la coupe, moi j'ai plus l'impression que on a quelqu'un qui est en train de clôturer un chapitre.
C'est bon. Le passé, il est passé. Maintenant, j'avance. Alors, travail de deuil, et je suis bien placée pour vous en parler. Il est long. Il peut être plus ou moins long selon certaines personnes. Soyez à l'écoute de vous, de vos ressentis. Et puis, vous avez le droit de flancher, même 1 an après, 2 ans après. Vous avez le droit. On a l'ange. C'est marrant, hein, parce que j'ai cette carte-là du mouchoir qui représente quand même un cimetière. Et on a l'ange juste derrière et on a l'ADN. L'ADN, c'est qui vous êtes. C'est ce qu'il y a au plus profond de vous. C'est ce qui fait que vous êtes vous. Au niveau physique, au niveau caractère, au niveau... c'est vous. Avec l'ange, j'ai comme cette notion d'être guidé, qu'il y a quelqu'un qui vous protège. Un ange gardien, un ancêtre. Peut-être aussi que vous devez aller chercher du côté du transgénérationnel, du côté de l'histoire de vos ancêtres. Ouais, il y a une notion de ça là. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a une histoire de... Alors, soit vous avez quelqu'un qui est décédé, qui vous protège et qui vous amène aujourd'hui à aller chercher qui vous êtes. Il y a un truc, je l'ai pas, hein, je sais que c'est là, mais j'arrive pas à le verbaliser. Alors, on a le démon, on a la roue de fortune. On a le mât, on a le messager. Pour certains, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous devez arrêter vos addictions, vous devez entériner vos peurs, vous devez plus écouter, vous savez, sur cette caricature-là, où on a quelqu'un, et sur une épaule, il a un petit diable, sur l'autre épaule, il a l'ange. On a les deux quand même, hein. On a le démon et on a l'ange. Moi, j'ai plus l'impression aujourd'hui que vous devez arrêter d'écouter votre petit démon pour écouter un petit peu plus l'ange et vous lancer. Le démon et le messager, il est possible que ce soit vos peurs, vos addictions qui essaient aussi de vous faire passer un message. Par exemple, quelqu'un qui fume énormément, c'est qu'il y a une blessure derrière. Quelqu'un qui mange du sucré, par exemple, c'est quelqu'un qui a besoin de douceur. Donc là, on est en train de vous dire, écoute tes addictions pour pouvoir changer la donne avec cette roue de fortune qui est juste à côté. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le jugement. Peu importe ce que peuvent penser les autres, on s'en fout. Mais encore une fois, il y a une histoire de message de l'univers, de l'au-delà. On a potentiellement une personne là qui devrait s'ouvrir un petit peu plus à ça. Et c'est ce qu'on avait à la coupe. Le mutant. Donc on est vraiment en train de changer là. Et j'ai la lune en dos de deck. J'ai quelqu'un là vraiment qui
qui doit vraiment écouter ses peurs, ses addictions, ses blessures. Parce que tout ça, tout ce qui peut être négatif entre guillemets, est en train de faire passer un message pour enclencher un changement, pour enclencher la prise de direction vers qui on est réellement. On est en train de vous dire, écoutez les messages de votre corps, de l'univers, de vos anges, de vos ancêtres. Écoutez peut-être aussi l'histoire de vos ancêtres et qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Mais on est en train de vous dire que, alors avec la lune, peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées, mais j'ai la plume juste derrière et le soleil, donc tout va bien. On s'inquiète pas. Ce passage-là entre j'écoute tout ce qui est potentiellement négatif pour le changer en positif, pour aller chercher qui je suis réellement, pour aller chercher mes racines, ça va être douloureux, mais je suis protégée. Je suis protégée et tout va bien se passer. D'accord ? Mais il va vraiment falloir se lancer dans cette recherche, dans cet approfondissement de ce que je ressens et de comment j'ai fonctionné jusqu'à maintenant. Ouais, c'est vraiment ce que je perçois là. Et j'ai vraiment cette notion de message de l'univers. Alors ça peut être des synchronicités, ça peut être vous sentez l'odeur de votre père, vous sentez, vous avez à un moment donné la télé qui va s'allumer ou qui va, vous allez entendre à la télé ou à la radio quelque chose qui pourrait potentiellement vous faire penser à quelqu'un qui est décédé, mais qui en même temps correspond à la situation que vous êtes en train de vivre et qui est en train de vous donner le déclic, qui est en train d'être l'élément déclencheur pour justement pour enclencher ce changement. Ouais. Ok. Mais c'est bizarre parce que... Enfin, c'est bizarre parce que je me sens bizarre. Il y a un truc qui est en train de se passer à l'intérieur de moi, je n'arrive pas à l'expliquer. Bon, après, ouais, je pense que c'est un peu plus personnel, mais... Bon, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Ou revenez-y plus tard si ça vient plus tard. Hein, parce que c'est intemporel, donc ça peut vous parler maintenant, mais ça peut vous parler dans quelques temps. Je ne date pas. Ok, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a avec le Love Oracle, s'il vous plaît? Alors, j'ai plusieurs choses. Confiance, coup de foudre, contrat, signature. Eh ben, et là on vous le dit, tu es guidé. Tu es guidé pour aller vers quelque chose qui te plaît vraiment. Alors une personne, une situation, et il va y avoir un véritable engagement avec ce vers quoi tu es guidé. Ok ? Derrière, j'ai la rupture, non. Et j'ai l'enfermement, la prison. Alors pour certains, ça veut peut-être dire aussi que là, vous êtes dans une... Eh ben, c'est ce qu'on disait en fait. Là, vous êtes dans une situation et on vous dit tu es guidé pour aller vers quelque chose que tu as au fond de toi, c'est ton instinct, et qui va te demander un véritable engagement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? Alors, j'ai la séparation et la chance.
Alors, il y a de fortes probabilités que vous soyez là, en train de vivre une rupture, une séparation. Mais que c'est la chance de votre vie, entre guillemets. C'est soit vous actez cette séparation maintenant pour pouvoir vous lancer dans quelque chose qui vous correspond, qui fait partie de votre ADN, soit, tant pis pour vous, hein, ça risque de ne pas se représenter. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus, s'il vous plaît? Ça revient un petit peu à ce qu'on disait, hein. Fermer un chapitre pour aller vers quelque chose qui nous convient mieux, tranquillité, calme, bien-être. Qui nous prennent moins la tête. Alors, j'ai la patience, la déception, le retour et la prison. Ah, ok. Alors là, c'est comme si j'avais... vous êtes probablement séparé de quelqu'un. Vous avez pensé que c'était une chance, mais en fait, il y a beaucoup de déception là-dedans. Vous pensiez que c'était une chance pour retrouver un bien-être, une sérénité. Sauf que l'autre potentiellement risque de revenir. Mais il va vous dire que il revient, mais que... alors, soit il est coincé dans une situation, dans une autre situation. Soit il a besoin encore d'un moment de solitude. Ou alors on a quelqu'un, ouais. On a quelqu'un qui est séparé. Alors peut-être que vous étiez en triangulaire, qui s'est séparé d'une tierce pour donner une chance avec à l'officiel, hein, parce qu'il pensait ou elle pensait que cette relation allait être tranquille, que ça allait se faire tout seul. Sauf qu'avec le temps, il est en train de s'apercevoir que pas du tout. Il est plus, j'entends conditionné. Et peut-être que cette personne va revenir vous le dire. Méfiance, succès, ta rival, silence radio. Ouais. Moi, je pense que... alors, ça peut être la même personne qui... vous étiez ensemble. Il a rencontré quelqu'un d'autre. Il s'est séparé de vous parce qu'il pensait que ce serait beaucoup plus facile avec l'autre. Sauf qu'avec le temps, il s'est aperçu qu'il était plus conditionné, emprisonné, qu'il n'était pas libre de ses mouvements. Et il va revenir. Il va revenir vous expliquer tout ça. Essayer peut-être d'avoir une nouvelle chance avec vous. Et alors, vous allez faire preuve de méfiance, bien évidemment.
Et heureusement, parce que si vous lui réouvrez la porte comme ça, mais vas-y garçon, fais ce que tu veux, tu m'as fait du mal, tu m'as trahi, mais reviens, il n'y a pas de problème, tu peux recommencer. Ouais, là on a un très très gros problème. Donc bref. Donc ce garçon ou cette fille, vous adaptez encore une fois. Et d'ailleurs, je ne fais pas de retour d'ex, de dégommage de tierce ou que sais-je encore. Petit aparté. Donc cette personne va revenir vers vous, vous allez être méfiante, mais il va être capable de vous montrer que finalement il a compris la leçon parce que il sera allé voir dans ses addictions, dans ses peurs, dans ses blessures, il va avoir compris, peut-être qu'il va avoir consulté des médiums, des voyants, des thérapeutes qui vont l'avoir aidé à comprendre pourquoi il se comportait de telle ou telle manière. Et aujourd'hui, il revient vers vous en ayant changé, en ayant fait tomber les masques, et la rivale, aux oubliettes, aux chiottes, on tire la chasse d'eau, la rivale, elle dégage. On parle de l'automne. Alors, il est possible que cette personne revienne à la saison de l'automne. Il est fort probable aussi que l'automne, c'est au moment où les arbres se dépouillent de leurs feuilles mortes. Donc, il est possible, encore une fois, que cette personne se dépouille de ses feuilles mortes, de ce qu'il fait plus pourrir que grandir, dont la rivale. Et c'est pour ça qu'elle finit en silence radio. Mais il y a un sacré boulot d'affronter ses peurs, ses addictions, avant d'en arriver là. Et avant de les affronter, il faut que cette personne comprenne le message. Parce que, je vous donne un exemple, moi, j'ai la blessure de rejet et d'humiliation. Et pour compenser ce manque d'amour, je mange énormément de trucs sucrés. Donc, si je n'allais pas chercher pourquoi je vais me goinfrer, des fois c'est le cas, je peux vous garantir que c'est chaud bouillant. Si je ne vais pas chercher pourquoi je me goinfre de sucre et quelle est l'origine de ce manque de douceur et d'amour, je n'avancerai pas. Bien, cette personne, c'est pareil. Si c'est quelqu'un d'infidèle ou qui fume beaucoup, comme je vous disais au début, si cette personne ne va pas chercher la signification de ce comportement et d'où vient la blessure qui a engendré ce comportement, elle n'avancera pas. Donc le plus gros problème, ça va être, ou le plus gros travail, on va dire, ça va être d'écouter le message de ses addictions et de ses peurs. Ça va être chaud bouillant. Mais, on l'a vu, ça peut être faisable pour certains. L'élément déclencheur va peut-être être une consultation chez un cartomancien, chez un voyant, chez un médium. Voilà. Je dis ça comme ça. Maintenant, encore une fois, c'est mon interprétation. Dites-moi si ça vous parle, si ça... Voilà. Quoi qu'il en soit, si vous voulez aller voir plus loin dans vos énergies, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.